Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Et là, nous sommes bien avancés dans notre série sur les maladies rénales avec notre experte, Dr Erika Obada, que je remercie au passage. Vraiment, merci Erika d'avoir été disponible et d'être prêtée au jeu pour édifier donc, toute notre communauté. Alors, on a parlé des signes, on a parlé du diagnostic, on a parlé du traitement, mais il y a un mot très important sur lequel nous devons insister, c'est la dialyse. Comment se passe la dialyse? Qu'est-ce que d'abord même la dialyse? Et quelles en sont les modalités ici au Cameroun? Je vous laisse suivre jusqu'au bout. La dialyse est une question qui est très importante. Mais ce qu'il faut d'emblée savoir, c'est que la dialyse ne guérit plus les problèmes. Lorsqu'une personne est déjà en stade terminal, et si vous aviez la possibilité de regarder un peu comme nous les reins au microscope, le rein est vert. Et ce caractère, cette couleur verte pour les néphrologues signifie qu'il y a déjà de la fibrose. Donc, ça ne peut plus guérir. Et c'est très compliqué de revenir en arrière. Donc, la dialyse, dont la technique en fait du rein artificiel, va permettre d'épurer le sang du malade parce que l'objectif maintenant c'est qu'il reste en vie. Donc on va prendre son sang qui va avoir beaucoup de déchets qu'on va passer dans une machine avec une membrane qui va en fait nettoyer justement et redonner un sang qui est propre. Et il y a en général on va dire deux types de techniques. Des techniques de dialyse on va dire autonomes à domicile, comme dans l'hémodialyse à domicile, la dialyse péritonéale, et des techniques, on va dire, non autonomes ou plutôt à l'hôpital. Alors, malheureusement, chez nous, nous avons que l'hémodialyse en centre, qui est cette technique, en fait, on va dire un peu non autonome. Mais il faut comprendre que notre population, elle a entre 20 et 50 ans. On doit intégrer le fait que nous devons continuer à aller à l'école, à l'université, au travail. Donc, il nous faut des techniques de dialyse qui répondent aussi à nos problèmes. On ne pourra pas toujours se caler, notamment sur la population, je dirais, occidentale, où vous allez avoir des personnes de 65, 70, 75, même 80 ans en dialyse, mais eux, ils ont besoin de quitter la maison, d'aller à l'hôpital. Donc pour eux, c'est maintenir un lien social. Donc la dialyse autonome, notamment chez nous, permettrait d'améliorer un peu la qualité de vie. Actuellement, les malades vont 2 fois par semaine. Normalement, il faut qu'ils y aillent 3 fois par semaine. Passer une séance de dialyse, c'est 4 heures, justement pour qu'on épure leur sang. Les techniques de dialyse à domicile sont beaucoup plus, je dirais, un peu simples. Vous allez dialyser tous les jours, à la maison avec l'aide des soignants, et ça va avoir aussi notamment des durées qui sont beaucoup moins importantes, et ça semble donner même de meilleurs résultats en termes de survie, en termes aussi de chiffres, même de pression artérielle et tout simplement de qualité de vie. Donc ce sont des techniques qu'on espère pouvoir développer notamment chez les enfants dans le cadre des programmes de dialyse péritonéale. Alors, la technique de l'hémodialyse en centre, comme je vous dis, malheureusement, elle est la plus répandue, mais c'est aussi celle qui coûte le plus cher. Et au Cameroun, notamment, nous avons un vrai souci parce que la subvention est uniquement dans les secteurs publics où la séance de dialyse va coûter donc 5 000 francs. Comparé à 75 000 francs dans le secteur privé. Et imaginez si vous devez faire ça 2 fois par semaine, tous les mois, toute l'année, ça revient quand même cher. Donc nous avons hâte qu'il y ait une couverture santé universelle qui va pouvoir prendre en charge ceci. Et comme je vous l'ai dit, rappelez-vous, les reins ont d'autres fonctions. Donc la dialyse va simplement gérer le problème, je dirais, de l'épuration. Mais il va vous falloir la vitamine D, comme je vous l'ai dit. Il va vous falloir des médicaments pour réguler la pression artérielle, des médicaments pour contrôler l'anémie. Beaucoup sont transfusés, mais il y a également l'érythropoïétine. Non, finalement, la dialyse n'est qu'une petite partie des dépenses de santé des malades en insuffisance rénale terminale au Cameroun. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Likez, commentez, partagez, et en faisant cela, vous sauvez forcément des vies. Voilà, je vous dis à très bientôt, à la prochaine vidéo.